je suis Dr Marie-Angèle Cassier, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est le mélanome. Le mélanome est le cancer de peau le plus grave, avec risque de métastase et même un décès. Classification anatomo-clinique. D'abord, on a le mélanome nodulaire. Le mélanome superficiel extensif, c'est le type le plus fréquent en France. Le mélanome de Dubreuil, le mélanome acrolentigineux et un mélanome extracutané, c'est le mélanome muqueux. Les facteurs de risque du mélanome. Un antécédent personnel ou familial de mélanome, familial du premier degré, par exemple père, mère, frère et sœur. 2. Le syndrome de Lévy atypique, quand on a un grand nombre de Lévy de graines de beauté, plus que 50, grande taille et avec un aspect atypique. 3. Les phototypes clairs. 4. Antécédents d'exposition solaire intense, aiguë, intermittente, avec coup de soleil, surtout pendant l'enfance, ou bien notion d'exposition avec cabine d'UVA, et même la pratique fréquente du bronzage. Et cinquièmement, c'est le névus congénital géant. À noter que la majorité des mélanomes apparaissent de nouveau. Et la plupart du temps, ce n'est pas un névus ou un grain de beauté ancien qui évolue vers un mélanome. Les critères qui nous permettent de suspecter des lésions malignes, les critères sémiologiques, donc A, B, C, D, E, la règle des A, B, C, D, E. Donc A, asymétrie. B, les bords sont irréguliers. C, c'est la couleur qui est inhomogène. D, le diamètre qu'on est plus que 6 mm. Et E, pour l'évolution, que ce soit pour la taille, la forme et même pour la couleur. Deuxième critère, c'est le vilain petit canal, la détermination d'un névus différent des autres. 3. On a les signes tardifs comme le prurit au niveau de la lésion ou même des saignements spontanés ou au contact. Et pour un mélanome inguéal, il y a aussi le signe de Hutchinson. La prise en charge devant une lésion suspecte de mélanome. 1. Examen clinique complet du patient. D'abord, pour possible autre lésion suspecte, palper les aires ganglionnaires. Et 3. Pour rechercher des métastases visibles ou même palpables. 2. Biopsie exérèse complète de la lésion suspecte, sans marge latérale jusqu'au fascia, pour analyse anatomopathologique et à visée diagnostique. Si la lésion elle est en faveur d'un mélanome, il faut rechercher une mutation BRAF sur un tissu tumoral par biologie moléculaire et organiser une reprise chirurgicale de la lésion avec marge latérale selon le Breslow. Le Breslow, c'est l'épaisseur tumorale histologique en millimètres. Et c'est le principal critère pronostic. Il faut faire aussi un bilan d'extension par imagerie selon les stades. Échographie ganglionnaire de drainage, un scanner CC-TAP ou un TEP avec scan cérébral ou IRM cérébral. Après cette quatrième étape, on a 3 cas de figure. 1. Le mélanome, il est localisé, donc il peut y avoir une indication à la technique du ganglion sentinelle, donc selon les recommandations. Et si ce ganglion, il est positif, il y aura une indication à un traitement adjuvant sans curage ganglionnaire. Deuxième cas de figure, quand on a un ganglion macroscopique, que ce soit palpable ou sur l'imagerie. Donc, si pas de métastase ailleurs, proposition de curage ganglionnaire, puis un traitement adjuvant. Et à l'heure actuelle, on peut également se discuter d'un traitement néoadjuvant. Troisième cas, quand on a une atteinte ganglionnaire non opérable ou stade 4 de métastase cutanée ou viscérale non opérable, indication à un traitement curatif par immunothérapie ou thérapie ciblée. Aussi, on a des traitements locaux complémentaires à discuter selon les cas, soit une radiothérapie ou une chirurgie de foyer résecable. À noter que les dossiers des patients doivent être discutés en RCP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Revenons aux étapes. La cinquième étape, c'est la consultation d'annonce pour le programme personnalisé des soins et accompagnement du patient. Sixième étape, examiner les apparentés du premier degré pour dépistage familial. Septième étape, la proposition d'une étude oncogénétique à la recherche des gènes CDKN2A et autres. Il y a 3 indications pour cette étude. 1. Au moins 2 mélanomes invasifs avant 75 ans chez le patient lui-même. Au moins 2 cas de mélanome invasif chez 2 apparentés, premier ou deuxième degré avant 75 ans. Et 3. Chez le même patient ou ses apparentés, il y a existence de mélanome cutané invasif associé à un mélanome oculaire ou cancer du pancréas, rein, système nerveux central ou mésothélion. 8e étape, conseil de photoprotection et éducation du patient à l'autodépistage. La prise en charge thérapeutique et le suivi dépend du stade selon la classification AJCC, 8e édition. Donc, la classification, elle est divisée en tumeurs primitives T, N pour les ganglions et les métastases cutanées, et M pour les métastases à distance.
et puis ce sera classé selon les stades. Les facteurs de mauvais pronostic pour le mélanome. Des facteurs cliniques comme l'âge avancé, le sexe masculin, les sièges, tête, cou et tronc. Des facteurs histologiques, l'indice de Breslow. L'indice de Breslow, corrélation presque linéaire avec la mortalité. L'ulcération, l'index mitotique ganglion sentinelle. Biologique, le taux de LDH. Et indice d'agressivité du mélanome au stade 4. On a LDH qui sont augmentés, des métastases cérébrales et la masse métastatique. Il existe des traitements en adjuvant et en curatif. Donc en gros, on a l'immunothérapie et la thérapie ciblée. L'immunothérapie, ce sont des anticorps monoclonaux pour inhiber les points de contrôle immunitaire des checkpoints PD1 et CTLA4. Et la thérapie ciblée, donc s'il y a une présence de la mutation BRAF, on associe un traitement anti-BRAF et anti-MEK. La thérapie ciblée peut donner des effets indésirables, comme la fièvre, les effets indésirables cardiologiques ou ophtalmologiques, le plus souvent réversibles à l'arrêt du traitement, tandis que l'immunothérapie peut déclencher aussi des effets indésirables qui peuvent être irréversibles essentiellement au niveau endocrinien. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.